Je me suis réincarné dans le corps d'un méchant secondaire détestable, destiné à être un personnage secondaire pathétique. Je pensais qu'en évitant simplement les drames ridicules des protagonistes, je pourrais vivre une vie tranquille. Qui aurait cru que ma propre épouse serait la plus grande antagoniste de ce livre, à cause de son malheur dans son enfance. Elle considérait le protagoniste masculin comme le seul moyen de se racheter. Mais le protagoniste masculin, à cause de sa personnalité obsessionnelle et de son côté sombre, n'a jamais pu l'accepter. Cela a conduit l'épouse à croire, à tort, que l'apparition de la protagoniste féminine avait éloigné le protagoniste masculin. Pour cela, elle a préparé 999 plans pour piéger la protagoniste féminine. Mais à la fin, non seulement ses plans ont échoué, mais elle s'est retrouvée en prison. C'est à ce moment-là que, ayant reçu tous les souvenirs, je suis resté longtemps silencieux. Quel genre de drame absurde est-ce? L'original aime la protagoniste féminine, et l'épouse aime le protagoniste masculin. Je ne comprenais pas le sens de ma réincarnation. Était-ce pour faire avancer l'intrigue, ou y avait-il une mission cachée? Je me suis secoué la tête douloureuse. Selon le développement de l'intrigue, ma situation actuelle est que je travaille toujours comme secrétaire dans l'entreprise du protagoniste masculin. Actuellement, je suis marié à l'antagoniste depuis 3 ans. La vie est bang. À ce moment, le bruit de la porte qui se ferme retentit. J'ai levé les yeux et j'ai vu une petite boule de chair rose et tendre. Cette petite boule de chair était exquise et mignonne. Mais elle avait l'air sévère, comme un petit adulte. J'ai été stupéfait pendant 2 secondes et demie. Un autre souvenir a refait surface dans mon esprit. L'année de mes 18 ans, l'original a drogué la protagoniste féminine. Par inadvertance, j'ai couché avec l'antagoniste, Sukingan. À l'époque, nous étions jeunes et effrayés. Après coup, nous avons oublié de prendre des précautions. Comme les deux familles étaient de haut rang, pour éviter les rumeurs inutiles, l'original et l'antagoniste ont dû se fiancer à 18 ans et se marier à 20 ans. Le petit enfant aurait dû naître dans l'opulence, mais l'original a toujours considéré le petit enfant comme une tâche dans sa vie. Il l'a maltraité verbalement. Sukingan ne l'aimait pas beaucoup non plus. Peut-être qu'elle ne savait même pas comment aimer. Elle savait seulement combler le petit enfant matériellement. La froideur entre eux, comme des épines, s'est plantée dans le cœur du petit enfant. Plus tard, en grandissant, pour diverses raisons, il a choisi de mettre fin à ses jours. J'ai secoué la tête. En regardant le petit enfant qui était monté à l'étage, je ne comprenais vraiment pas comment des parents pouvaient être comme ça. Avant, je pensais qu'ils étaient juste des gens égoïstes, mais en y repensant maintenant, ce sont aussi des êtres de chair et de sang, avec des émotions. Bien que je ne connaisse pas la mission de ma réincarnation, je dois absolument empêcher cette série de tragédies de se produire maintenant. Au moins. Je ne veux pas voir un si petit enfant adorable finir par se suicider. Monsieur. Est-ce que le dîner est servi? C'est la voix d'un serviteur qui interrompt mes pensées. J'ai demandé où était Sukingan. Elle ne revient pas? Madame revient généralement tard. Habituellement, le jeune maître rentre et le dîner est servi. J'ai hoché la tête. D'habitude, Sukingan a des rendez-vous jusqu'à tard dans la nuit, et elle reste rarement à la maison. Donc, d'habitude, seul le petit enfant reste seul dans la vaste villa. J'ai fait signe au serviteur de commencer d'abord. Dis-lui d'aller chercher grand-mère. Le serviteur sembla surpris, puis hocha respectueusement la tête. L'original ne cachait pas sa méchanceté envers le petit enfant, et ne lui a jamais adressé un regard aimable. Le petit enfant n'était pas non plus proche de ce père biologique. Si on dit que la froideur du petit enfant venait à 40% du patrimoine génétique de sa mère, les 60% restants étaient très probablement dus à l'influence de son milieu familial. En haut, j'étais un peu hésitant. Depuis que grand-mère est entrée, elle n'a pas ouvert les yeux pour me regarder. Elle était visiblement très déçue d'elle-même. Après avoir soupiré, j'ai frappé à la porte. Moins d'une minute plus tard, elle s'est ouverte. Ma grand-mère a été surprise de me voir, puis ses sourcils se sont froncés. Qu'y a-t-il? J'ai adouci ma voix. Tu as faim? Veux-tu descendre manger avec moi? Le petit bonhomme a été surpris, ses yeux se sont à nouveau posés sur mon visage, plissant simplement les sourcils. Je vois. À table, j'ai servi un bol de soupe et l'ai placé devant le petit bonhomme. Bois un peu de soupe d'abord. Le petit bonhomme a été surpris, puis a doucement repoussé le bol de soupe. Le petit bonhomme à table est très bien élevé, silencieux. Comme une marionnette sans émotion, ne mangeant que quelques plats les plus proches d'elle. J'ai mis un pilon de poulet dans son petit bol. Goûte ça. Le petit bonhomme a remué ses lèvres, a mis le pilon de poulet à côté de son petit bol. Empilé dans le plateau à déchets d'os. Bientôt, elle a posé ses baguettes. J'ai fini de manger. Du début à la fin, elle n'a pas touché le bol de soupe. La servante à côté a pincé ses mains pour le petit bonhomme, craignant que ce maître difficile ne devienne fou. Ce monsieur riche semble différent des autres personnes riches. Il ne courtise pas la demoiselle pour consolider sa position, et il déteste même le seul fils de la maîtresse. Il n'a jamais eu un bon regard. Quel sale petit bâtard, quel petit bâtard abandonné. Même nous, les étrangers,
sommes un peu effrayés par les mots qui sortent sans cesse. J'ai soupiré doucement. Pas de cerveau, plus de pitié. Un enfant de 4 ans est comme une machine, sans émotion, sans sentiment. Ne communique pas non plus. La porte du salon de la villa s'est rouverte. Je suis revenu à moi et j'ai regardé dans la direction du son. Une femme mince et belle est entrée. Une servante a pris le sac de Sukingan. Mademoiselle, voulez-vous dîner? Sukingan a secoué la tête. Face à mon regard direct, elle a juste froncé les sourcils avec mécontentement. Ensuite, elle a déplacé ses longues jambes et s'est dirigée vers le bureau à l'étage. J'ai pris la serviette que la servante m'a tendue pour m'essuyer les mains. J'ai fini de manger. Merci. La servante était un peu flattée et excitée. C'est notre devoir, monsieur. J'ai hoché la tête et suis retourné dans la chambre. Je me suis effondré sur le grand lit, impuissant, réfléchissant à la façon de m'y prendre et comment faire baisser la garde du petit bonhomme. En pensant ainsi, je me suis endormi. Le lendemain, j'ai été ébloui par la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. J'ai frotté mes tempes douloureuses. En descendant, j'ai regardé autour de moi et j'ai demandé où étaient madame et la demoiselle. La servante a hésité. Madame est allée à l'entreprise tôt ce matin. La demoiselle vient de partir. J'ai hoché la tête. Après quelques préparatifs, je suis allé à l'entreprise. Dès que j'ai poussé la porte de l'entreprise, j'ai vu un homme venir à ma rencontre. Il a été visiblement surpris en me voyant. Je suis entré en souriant et j'ai dit bonjour, Janeway. Janeway Harry. Monsieur Son est rentré tard hier soir d'un voyage d'affaires. La soupe réconfortante. Je l'ai préparée pour vous. Vous pouvez la lui donner directement. Au secrétariat, j'aime Son Wanron. Ce n'est pas un secret. Pour ce jeune homme beau, charmant et illustre. Beaucoup de gens se demandent encore comment me plaire. Le protagoniste original du roman était une tête creuse. Il faisait tout ce que les autres lui suggéraient, toutes ses idées diaboliques pour le piéger. Je me suis posté devant lui, me demandant pourquoi il ne saisissait pas cette excellente opportunité. Janeway se raidit un peu. Monsieur Son, est-ce que c'est à notre niveau? Un prince va avec une princesse, c'est plus approprié, non? Je n'y prêtais pas attention, baissant la tête pour traiter les documents dans mes mains. Ne préparez plus cela à l'avenir. Janeway se précipita devant moi et s'assit. Pourquoi? Être proche du pouvoir donne un avantage. Il faut agir d'abord. J'ai aussi entendu dire que le PDG avait ramené un homme cette fois-ci et qu'il le logeait dans un appartement à l'extérieur. Je n'ai pas réagi. Il semble que le protagoniste masculin du livre soit apparu. Ensuite, je lui ai demandé sans comprendre pourquoi il cherchait ces informations. Janeway bégaya. Ce n'est pas pour toi? Je secouai la tête. À l'avenir, tu n'as pas besoin de me dire ces choses. Fais juste ton propre travail. Janeway voulait dire quelque chose d'autre. Mais en voyant la détermination dans mes yeux, il ferma la bouche à temps. Après le départ de Janeway, je me suis appuyé sur mon menton et j'ai commencé à réfléchir. Le protagoniste masculin est apparu. Bien que je ne sois pas sûr si je serai contrôlé par l'intrigue. Je ne peux pas non plus être sûr que je ne serai pas un obstacle sur la route de l'amour des protagonistes masculins et féminins. Il faut donc l'éliminer à la source. Je ne peux plus rester à côté de la protagoniste féminine. Aujourd'hui, je suis resté assise à mon poste. D'habitude, le PDG est très occupé, mais aujourd'hui, il a passé la journée à traiter des documents à son poste. Janeway a essayé à plusieurs reprises de me dissuader, mais en voyant mon regard, il n'a pu que rentrer s'exécuter. Finalement, c'est l'après-midi. J'ai tapé le dernier mot. J'ai imprimé les documents que Janeway devait signer et je suis allé à la porte du bureau de Son Wanron, frappant doucement. Entrez. La voix d'une femme retentit de l'intérieur. J'ai poussé la porte. Je me suis dirigé directement vers la femme assise à son bureau et j'ai posé les documents sur la table avant de parler. Madame Son. Les documents que vous vouliez sont imprimés. La femme fronça légèrement les sourcils, peut-être un peu mal à l'aise avec mon appel distant. Mais quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle a été surprise. Depuis mon enfance, je n'ai jamais caché mon adoration pour elle. Avant, quand elle me voyait, j'étais toujours souriante, voulant lui coller. Elle commençait à parler travail après quelques mots chaleureux. Cela la rendait un peu agacée et débordée, mais c'était la première fois qu'elle me voyait si calme. Se pourrait-il qu'elle envisageait de changer de stratégie? Madame Son, je l'ai appelée à nouveau. Son Wanron a repris ses esprits, a pris un stylo. Après avoir signé, elle m'a rendu les documents. J'ai rangé mes affaires pour partir. Je suis monté dans la voiture et j'ai mis de côté le petit gâteau au matcha que j'avais acheté tout à l'heure. Ensuite, j'ai ouvert mon téléphone et composé le numéro de la maison. Après 2 sonneries, la babysitter a répondu. Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Je lui ai demandé de demander à l'oncle Zhang de m'envoyer la localisation de la maternelle Linel. Je viendrai le chercher plus tard. La babysitter n'a pas réagi et a murmuré. Après avoir retrouvé ses esprits, elle a hoché la tête à plusieurs reprises. Cependant, la carte de prise en charge du jeune maître est toujours à la maison. Dois-je vous l'apporter? J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. J'ai indiqué que je rentrerais la chercher. Une demi-heure plus tard, ma voiture s'est arrêtée devant la maternelle.
J'ai pris mon petit gâteau et je suis sorti de la voiture. C'était la première fois que je venais à la maternelle. D'après les informations du téléphone, je trouve rapidement la classe de Lina, peut-être parce que le temps qu'elle a perdu à récupérer sa carte de transfert a eu un impact. Il ne reste que quelques petites boules de pâte douce dans la classe. Lina, avec une expression sérieuse et un contraste de mignonnerie adorable, est très visible. Elle est assise sur son banc, faisant un puzzle. L'enseignant dans la classe me remarque rapidement debout devant la porte. Il s'ouvre et demande « Bonjour, excusez-moi, êtes-vous » Je me retourne et souris « Bonjour, je suis le père de Lina ». L'enseignant est visiblement surpris. Je m'explique. Mon travail est un peu chargé, j'ai peu de temps pour accompagner mon enfant. L'enseignant sourit d'excuses. Je suis vraiment désolé, je ne m'attendais pas à ce que le père de Lina soit si jeune. Je secoue la tête. Ce n'est rien, merci de prendre soin de Naher. Ensuite, je me rends devant Lina. Je m'accroupis, tends la main et lui caresse la tête. Naher, range tes affaires, on rentre à la maison. Waouh, frère, tu es si beau. À côté se trouve une petite fille mignonne, avec 2 petites couettes adorables sur la tête, me regardant avec admiration. Je suis amusé par elle. Merci, tu es aussi très jolie. Je suis le père de Lina. Tu devrais m'appeler oncle. Oncle? Es-tu vraiment le père de Lina? La petite boule de pâte fronce son nez. Mais le petit garçon de la classe dit toujours qu'il n'a pas de père ni de mère. Il ne proteste pas, ne parle pas beaucoup. Au début, tout le monde pensait qu'il était un peu. Qui aurait cru que son père était si beau? Plus beau que les pères des autres. Je souris et explique, c'est parce que l'oncle est trop occupé. Donc, je n'ai pas le temps de venir chercher Lina. Voyant que Lina a terminé son puzzle, je prends son petit sac d'école pour elle. Voilà, oncle va ramener Lina à la maison. Au revoir. Au revoir, oncle beau gosse. J'ouvre la porte arrière de la voiture. Lina monte. Je lui tends une petite boîte de balles. Je te l'ai achetée. Il pourrait y avoir un peu de trafic à cette heure-ci, nous arriverons un peu plus tard. Lina sort ses doigts. En fait, quand j'étais dehors dans la classe, il m'avait déjà vu. Il pensait qu'il ne s'attendrait pas à. Mais au moment où il m'a vu apparaître, il était toujours un peu déçu, surtout quand j'ai dit que j'étais son père. Tout cela ressemble à un rêve. Je n'ai jamais caressé sa tête avec douceur, et je n'ai jamais dit à d'autres que j'étais son père. Avant, c'était toujours grand-père Zhang qui venait le chercher. Je me souviens une fois. La voiture s'est arrêtée à un feu. Il a vu un enfant de son âge sur le bord de la route, qui se laissait dorloter dans les bras de son père parce qu'il voulait manger des tangulus au bord de la route. Il était très envieux. Mais son père était une épine dans sa chair. Son regard n'était que de la haine et du ressentiment. Il avait très peur. Peur de voir mon regard. Il n'osait que se cacher dans sa petite chambre. N'osant plus rien attendre. La voiture roule doucement. Je demande nerveusement. Grand-mère, n'aimes-tu pas ce petit gâteau que tu as retiré? Je t'en apporterai d'autres la prochaine fois, d'accord? La prochaine fois? Y aura-t-il une prochaine fois? Linaher mordit dans le petit gâteau qu'il tenait. Il le mâcha dans sa bouche. C'était le petit gâteau le plus sucré qu'il ait jamais mangé. Une demi-heure plus tard, la voiture arriva devant la villa. Les domestiques venaient de mettre le dernier plat sur la table. Monsieur, mademoiselle. Vous pouvez passer à table. Je hochai la tête et pris la main de Lina. Viens te laver les mains et manger, Nané. Dès que Sukingan entra, elle vit cette scène. Si elle n'avait pas su comment j'étais, elle aurait presque été trompée par moi. La domestique prit le sac de Sukingan. Mademoiselle. Vous pouvez passer à table. J'ai déjà mangé. Sukingan répondit faiblement. Puis elle monta à l'étage. À table, j'ajoutais sans cesse des plats dans le bol de Linaher. Pendant tout le repas, je n'ai pas beaucoup mangé moi-même. J'étais occupé à persuader Linaher de finir son repas. J'étais surpris de voir combien cette petite personne pouvait manger. Plus j'y pensais, plus je la trouvais pitoyable. Plus j'y pensais, plus mon cœur me serrait. Après le repas, j'avais peur qu'elle ait trop mangé. Grand-mère, tu as mangé un petit gâteau et beaucoup de plats ce soir. Veux-tu que je t'emmène faire une promenade pour digérer? Peut-être que mon regard doux et inoffensif rendait Linaher un peu mal à l'aise de me regarder directement. Elle tourna légèrement la tête et dit d'une voix hésitante. Oui, il fait froid et le vent du soir est un peu frais. J'ai tenu la main de Linaher et nous avons marché un peu. Je sentais clairement qu'elle avait du mal à marcher, mais elle n'avait toujours rien dit. C'était comme si elle portait un lourd fardeau. Je suis arrivé au pavillon et j'ai fait asseoir Linaher sur une chaise. Puis je me suis accroupi devant elle, lui ai pris la petite main et ai dit doucement. Nané, je sais que tu me détestes. Je suis désolé. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé dans le passé et j'ai dit tellement de mots désagréables. Je suis un très mauvais père. Je m'excuse auprès de toi. En fait, je ne t'ai jamais détesté. C'est la première fois que je suis père. J'étais un peu effrayé et un peu impuissant, je ne savais pas quoi faire. Mais à partir de maintenant, je serai un bon père. D'accord? Je parlais lentement, chaque mot prononcé clairement, semblant sincère. Alors que Linaher écoutait, ses yeux devinrent rouges.
Elle tourna obstinément la tête de l'autre côté, sans me répondre. Je n'étais pas impatient non plus, j'ai juste souri doucement. Je serais certainement un bon père digne de ce nom. Sans parler de la fenêtre du sol au plafond au 2e étage, une silhouette gracieuse restait là depuis longtemps. Dès qu'elle est entrée, Linnaer se couvrit la bouche et se précipita vers les toilettes. J'ai été effrayé et je me suis précipité pour la suivre sans changer de chaussures. Linnaer vomissait sur la cuvette des toilettes. Je me suis accroupi et lui ai tapoté le dos avec inquiétude. « Nané, qu'est-ce qui ne va pas ?» Linnaer était à genoux sur le sol, le visage déformé par la douleur, les yeux plissés. Je me suis levé et j'ai couru chercher un verre d'eau chaude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix froide et dure retentit derrière eux. Je me suis retourné et j'ai vu Sukingan debout dans l'embrasure de la porte. Je ne savais pas que grand-mère vomissait à peine rentrée. Soudain, un poids dans mes bras. Lingne s'est évanouie dans mes bras. Grand-mère, Sukingan l'a soulevée sur ses jambes. Elle a dit à la foule devant la porte, « Laissez Luan venir ». Je l'ai suivi de près. Une fois que Luan a terminé sa série d'examens, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Grand-mère, qu'est-ce qui lui arrive ?» C'est une intoxication alimentaire. Je n'ai pas la moindre idée. Comment est-ce possible? Le dîner dans le restaurant ne devrait pas poser de problème. Pouvez-vous réfléchir attentivement, grand-mère, si elle a mangé autre chose? J'ai réfléchi. Je me suis soudainement souvenu du petit gâteau. Je lui ai acheté un petit gâteau l'après-midi. Luan a hoché la tête. Probablement la crème pas fraîche, provoquant une intoxication alimentaire gastro-intestinale. Heureusement, la quantité n'était pas importante. Avec le dîner, elle a peut-être trop mangé. Le mal est un peu grave. J'ai préparé le médicament. Monsieur Lin a demandé à Ling Enao d'en prendre régulièrement. Ces derniers jours, essayez de manger des aliments liquides et légers. Et contrôlez la quantité. J'ai hoché la tête. Merci. Luan a agité la main, de rien. Pas besoin de me raccompagner. Je vais au bureau chercher Qingshu, j'ai encore quelque chose à régler. Dans le bureau, il y a Qingshu. Pourquoi monsieur Lin agit-il comme s'il était effrayé? D'habitude, je le vois dans les grands rassemblements de dames, faisant la une des journaux. Comment peut-il être à la maison? Et puis, après tout, Lorlin, c'est votre fille. Pouvez-vous faire un peu plus attention? Sukingan tapotait l'ordinateur du bout des doigts. Je peux lui donner tout ce qu'il veut. Pourquoi devrait-il être triste? Luan le regarda, bouche bée. D'un point de vue matériel, c'est vrai que vous lui donnez trop. Mais ne pourriez-vous pas y mettre un peu plus de cœur? Sukingan s'arrêta en entendant cela, se tourna vers lui et dit lentement, j'ai aussi grandi comme ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit trop. Luan ne dit plus rien. Il se leva de sa chaise. Oublions ça, ça ne sert à rien de vous en dire plus. Après avoir réconforté Lingne, je frappai à la porte du bureau de Sukingan. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Sukingan venait de l'intérieur. Je veux te parler. Selon le développement de l'intrigue, la fille n'a pas encore rencontré le personnage principal. Il est donc préférable d'être plus proactif pour certaines choses. Entre. J'ai ouvert la porte. Sukingan regardait l'ordinateur. Depuis que je suis entré, il ne m'a pas jeté un regard, me demandant froidement de quoi je voulais parler. Je veux te parler de grand-mère. Je vais droit au but. Sukingan ricana. Je sais que tu ne me crois pas, mais je vais te le prouver. Aussi, notre mariage. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. C'est ma propre faute, mais le rôle que tu y joues est également évident. Et Ling Enao est innocente. Je sais que tu ne l'aimes pas. Alors, si nous divorçons, peux-tu ne pas te battre avec moi pour sa garde? Je ne suis pas très sûr des pensées de Sukingan. Dans le roman, la fille est calculatrice et profonde, elle ne se laissera pas facilement berner. Plus tard, ils ont effectivement divorcé. La famille Lin veut récupérer la garde de l'aîné. Mais Sukingan refuse catégoriquement. Sukingan hausse un sourcil. Sur quoi bases-tu ton assurance? As-tu réussi à convaincre Son Wanron d'être ta nouvelle épouse? Je refoule ma colère. Je dis mot pour mot, Sukingan, que tu me crois ou non. Je n'aime pas Son Wanron. J'ai déjà remis ma démission, je n'aurai plus aucun contact avec elle. Seulement 6 mois. Après 6 mois, je divorcerai de toi, et laisserai alors l'aîné choisir. Ni nous deux n'interférerons avec elle. Si elle ne veut pas venir avec moi, je n'aurai rien à dire. Bien sûr, si tu veux divorcer tout de suite, je suis aussi d'accord. Mais la garde doit m'être donnée. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais me rattraper à toi? À l'origine, tu m'as épousé sous la pression. Mais Sukingan, si tu ne veux pas, personne ne peut te forcer. Si tu choisis de ne pas divorcer de moi, n'est-ce pas parce que tu veux utiliser la famille Lin et le clan B pour résister? Mais tu divorceras de moi d'ici 6 mois. Même pas 6 mois. Je parie que le protagoniste masculin est déjà apparu. Selon la chronologie, combien de temps faudra-t-il avant que Sukingan rencontre le protagoniste masculin qui lui a montré de la gentillesse dans son enfance? Sukingan me regarde avec une surprise inattendue. Quels sont tes atouts? Pendant cette période, j'agirai comme un mari qualifié. De plus, je détiens toujours des parts de l'entreprise. Après le divorce, je signerai le transfert de parts.
Je ne prendrai rien de toi. Si tu ne me crois pas, nous pouvons signer un contrat. Je sais que le mariage entre moi et Sukingan est voué à l'échec. Dans les cercles, tout le monde sait que j'ai le béguin pour la fille aînée de la famille Song depuis longtemps, et je suis toujours prêt à me montrer. Le président Su peut être trompé à tout moment. Et les parts de Su que je détiens étaient la dot donnée par la famille Su lorsque je me suis marié à Sukingan. De plus, mon mariage avec Sukingan peut être considéré comme une alliance commerciale. Les avantages de la coopération sont évidents. Après avoir réfléchi un moment, Sukingan hoche la tête. Il n'y a pas moyen, les conditions que j'ai proposées étaient trop tentantes. Cependant, ce n'était pas pour les parts de la famille Su, mais pour avoir le contrôle du sort de l'entreprise. Accepter, c'est juste pour voir quelle ruse je préparais. Après tout, mon comportement anormal récent donne l'impression que j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Le lendemain, je me suis levé tôt et je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Les domestiques étaient terrifiés à côté, craignant que ce jeune maître qui n'avait jamais fait de tâches ménagères ne mette le feu à la cuisine. J'étais satisfait du résultat de mon travail. Bien que je n'ai pas pu préparer un grand festin, ce genre de plat maison était assez attrayant. Bakingan est rentré et a vu les domestiques tremblants. Pendant ce temps, j'étais dans la cuisine, prenant la serviette que le domestique m'avait donnée et m'essuyant la sueur. J'ai dressé les œufs au plat et le porridge de poulet effiloché. Les domestiques m'ont aidé à les apporter à table. « Monsieur, dois-je appeler Miss ?» J'ai secoué la tête et réchauffé le reste du porridge. « Laissez-la dormir plus longtemps. Elle n'ira pas à l'école aujourd'hui. » Après avoir dit cela, je me suis assis à la table. Je regardais mon travail avec satisfaction, faisant un bruit de satisfaction. Je me suis retourné. Bakingan, en tenue décontractée, était assise de l'autre côté. Devant elle, il y avait de simples toasts et du lait, et d'habitude, des œufs au plat. Mais comme la cuisine avait été occupée tôt le matin, les domestiques n'avaient pas eu le temps de, sans que le domestique n'ait à parler. J'ai poussé le faux plat devant moi vers elle. Ce matin, j'étais dans la cuisine, et il n'y avait pas eu le temps de préparer le tien. Tu veux manger le mien? Bakingan jeta un coup d'œil, c'est un peu moche. Je ne lui ai pas prêté attention. Profite de ton petit déjeuner. Bakingan a rapidement terminé son repas. Il n'a jamais touché l'omelette que je lui avais donnée, alors je l'ai mangée moi-même. C'est le bruit d'une porte qui s'ouvre à l'étage. L'Annewer est descendu de l'escalier, son petit visage toujours pâle. Je lui ai demandé avec inquiétude. Naï Naï, tu te sens toujours mal? L'Annewer secoua la tête et s'assit à la table. Je me suis levé pour aller à la cuisine, j'ai sorti le porridge que j'avais gardé au chaud et je le lui ai poussé devant elle. J'ai fait du porridge ce matin, bois un peu. Je ne sais pas s'il est bon à manger. Manger mécaniquement, c'est aussi pour se remplir l'estomac. Personne n'a jamais sondé ses préférences. Avant, même quand il était malade. Même les serviteurs de la maison n'osaient pas le déranger ouvertement. Il était habitué à être traité comme un fantôme ou un punching ball. L'Annewer faisait un vœu dans son cœur. Si seulement je pouvais boire le porridge préparé par papa tous les jours. Naï Naï, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Si tu ne te sens pas bien, remonte te reposer un peu plus tard. L'Annewer hocha la tête, hésita un peu, et dit à voix basse. Je veux encore en manger. J'ai souri, enfin elle a osé me demander ce qu'elle voulait. Même si ce n'était pas une grande chose, dans l'ensemble, il y avait un résultat. Les 3 jours suivants, je suis resté à la maison pour m'occuper de l'Annewer. Chaque jour, je me levais tôt pour lui préparer de petits plats. Bien que l'Annewer soit toujours froide en apparence, elle ne me repoussait plus comme avant. Elle faisait même parfois de petites demandes, et même aller à l'école, c'est elle qui l'a proposé. En fait, l'Annewer aimait aussi beaucoup un papa doux et voulait passer du temps avec moi. Mais pour l'accompagner. Je suis resté à la maison la plupart du temps, et j'ai dû faire beaucoup de travail moi-même. Parfois, je faisais la navette entre la maison et l'entreprise. Une fois, en rentrant de l'entreprise, je n'avais même pas eu le temps de me changer que j'ai reçu un appel et je suis reparti. L'Annewer se sentait mal de me voir courir dans tous les sens, et n'osait pas le dire ouvertement, alors elle a demandé à aller à la garderie. Ces jours-ci, Sukinksu est aussi rarement apparu à la maison, mais les deux n'avaient déjà pas beaucoup de contact. Je suppose qu'elle était peut-être en voyage d'affaires, mais lors de sa rencontre avec le protagoniste masculin ne devrait pas être loin. Sukingan est obsessive au point d'être maladive. Je ne peux pas comprendre pourquoi elle est si obstinée envers le protagoniste masculin. Si c'est juste pour contrôler l'intrigue, cela ne semble pas logique. Mais en y réfléchissant, c'est un monde de roman. Mais il n'est pas étrange qu'elle tombe éperdument amoureuse après quelques rencontres. Sinon, pourquoi y aurait-il autant de filles qui aiment un seul homme? Mais je trouve toujours ça étrange. Il ne peut pas vraiment être touché par le fait que le protagoniste masculin ait l'apparence du 7e dieu des démons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est Jeanne Wei qui m'a ramené à la réalité. J'ai levé la tête pour la regarder, confuse. À quoi penses-tu? Elle veut que j'envoie. Augmenter les chances de ma rencontre avec Son Wagnon. J'ai fait semblant de ne pas comprendre et j'ai demandé, pourquoi me donnes-tu ça? Jeanne Wei m'a regardé avec surprise. Tu comptes vraiment abandonner Monsieur Son?
J'ai repoussé le document. Les familles de Monsieur Son et moi sommes des amis de longue date. Nos grands-pères étaient camarades de guerre, donc il était inévitable que nous ayons des contacts fréquents. Mais pour moi, elle n'est qu'une sœur l'un avec une relation un peu plus étroite. Mes actions précédentes t'ont donné beaucoup de fausses indications. Bien sûr, elles ont aussi causé beaucoup de désagréments à Monsieur Son. Je devrais donc maintenant garder mes distances avec elle. Compris? Je parle avec un peu de mauvaise conscience. Avant, la méchante Nan Pei agissait comme un obsédé, mais heureusement, les choses ne sont pas encore irrémédiables. Bien que Jeanne l'ait beaucoup de doutes, par peur de mon tempérament de grand jeune maître, elle n'ose pas en demander plus. Je ne voulais vraiment pas aller livrer les documents moi-même. C'est à moi de le faire. Mais à peine tourné, j'ai vu Son Wanron. Jeanne Lé a sursauté. Ensuite, elle a appelé nerveusement une directrice. Son Wanron a répondu « Donnez-moi les documents ». Jeanne Lé lui a tendu les documents qu'elle tenait. « Madame Son, pourriez-vous faire un déplacement? J'allais justement vous les apporter. » Son Wanron a pris les documents. Elle m'a jeté un regard qui semblait accidentel. De retour au bureau, elle a posé les documents sur le bureau. Assise sur sa chaise, Son Wanron ne comprenait pas quel nouveau stratagème j'étais en train de concocter ces derniers jours. Avant, je venais la chercher maintes et maintes fois. J'utilisais des tactiques puériles et ridicules, j'essayais constamment de gagner sa mère, j'ai même failli annoncer au monde entier que Son Wanron était ma personne préférée. C'était vraiment excessif. Mais récemment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus traîné devant elle. Plusieurs fois, en rentrant chez moi, j'ai entendu ma mère au téléphone, je me contentais de salutations polies, plus comme avant. Elle a poussé un soupir de soulagement, se disant qu'elle aurait enfin quelques jours de tranquillité, mais a découvert qu'il n'y avait pas de petits cadeaux exquis sur son bureau. Elle est la dernière à quitter le bureau tous les jours, et maintenant personne ne saute brusquement par derrière pour jouer avec elle après le travail. Clairement, toutes ces choses la dérangeaient énormément auparavant. Mais pourquoi a-t-elle maintenant l'impression d'avoir perdu quelque chose de très important? De l'autre côté, Jeanne lui était toujours sous le choc. Elle est venue vers moi et m'a demandé, « Ling, as-tu reçu des conseils d'une personne expérimentée ?» Je l'ai regardé sans voix. Jeanne lui a ri. « Mais, ta méthode est assez efficace. » La façon dont la directrice a regardé tout à l'heure, elle n'était pas complètement insensible. Je me soutenais le menton. Bien que le roman ne décrive pas en détail l'histoire de la protagoniste et de la méchante Nan Pei dans leur enfance, selon la situation réelle, Son Wanron n'était pas complètement insensible à Nan Pei. C'était plutôt un sentiment fraternel, ou un amour d'enfance qui n'avait pas encore germé. Cependant, plus tard, à cause de toutes les mauvaises actions de Nan Pei, la protagoniste a fini par éradiquer la moindre affection qu'elle avait pour lui. Donc, face à ma froideur actuelle, Son Wanron a ressenti une différence. J'ai secoué la tête, j'ai terminé mon travail et je suis parti. Voyant que personne n'était visible, Zhan Ling, qui était devenue transparente, est arrivée. Frère Ling. Ling rentre si tôt du travail ces derniers jours? C'est un grand jeune maître, il sera nourri même s'il ne fait rien chez lui. Le poste stable que tu vises n'est, aux yeux des autres, qu'un tremplin pour poursuivre quelqu'un. Les paroles de Jeanne lui étaient pleines d'aigreur. Zhan Ling a continué à demander, « Ling, n'as-tu vraiment aucun sentiment pour la directrice ?» Jeanne lui a ricané. Qui sait quelle nouvelle astuce elle va jouer? Ces familles riches, combien de désordre n'y a-t-il pas? Comment peuvent-ils sortir des gens purs? Les méthodes sont habiles. Zhan Ling n'a pas osé commenter et est retourné à sa place. Ma voiture s'est arrêtée devant la maternelle. Monsieur Lin, une voix s'est fait entendre à côté de moi. J'ai cherché la source. Assistant Shu, que faites-vous ici? Shooting, c'est l'assistant de Su Qinggan. Shooting m'a expliqué, c'est aujourd'hui le jour où l'on va dîner chez les Su. J'ai hoché la tête. Aller dîner chez les Su, cela arrive une fois par mois. Auparavant, le propriétaire d'origine évitait sa fille, donc bien sûr, elle ne participait à aucun banquet ou réunion de famille des Su. Le contexte familial des Su est aussi très compliqué. Su Qinggan n'est pas l'enfant de la femme légitime de la famille Su, mais un enfant né d'une concubine. La mère de Su Qinggan et elle-même ont toujours été opprimées par l'épouse légitime, elles n'ont pas été reconnues, peut-être craignait-elle qu'elle ne leur vole leur héritage, mais Su Qinggan a créé sa propre entreprise. Je ne connais pas beaucoup les détails. Mais puisqu'il a dit qu'il allait jouer le rôle d'un mari qualifié, je dois coopérer. S'il vous plaît, aidez-moi à ramener la voiture. Shooting a été surpris un instant, puis a hoché la tête. D'accord, je vais en parler à la présidente Su. Ce n'est pas nécessaire, je vais y aller. Il ne comprend pas sa réponse. J'avais déjà ouvert la portière de la voiture de Su Qinggan. Su Qinggan tenait son ordinateur, traitant toujours du travail. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Descends par la bouche ». J'ai secoué la tête. Puisque j'ai dit que j'allais être un bon mari pendant ces 6 mois, je tiendrai ma promesse. Il n'y a pas besoin d'ici. Su Qinggan n'a pas levé la tête. J'ai hoché la tête. Alors je ne vais nulle part. Je l'emmène. Su Qinggan fronça les sourcils en entendant cela. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je l'ai regardé avec des yeux sérieux.
Qui sont ces gens de la famille Su? Tu le sais mieux que moi. Il y a toujours des choses que tu ne peux pas voir. De plus, chaque fois que Jiaken revient, la grand-mère a des démangeaisons. Tu ne peux pas ignorer ça, n'est-ce pas? Su Qinggan ricana froidement. Quel rôle joues-tu maintenant? Je veux juste la compenser. Si tu penses que j'utilise des astuces et que tu ne me crois pas, tu peux tout de suite conduire la voiture au bureau des affaires civiles. Soudain, on a frappé à la vitre de la voiture. Su Qinggan a baissé la vitre. Shooting s'est penché. Présidente Su, la jeune fille est là. Shooting s'est empressé de s'incliner. C'est mon devoir, monsieur Lin. Shooting était ému. La façon dont le jeune maître Lin change de personnalité est si rapide. Auparavant, quand il les voyait, il ne les traitait pas comme des êtres humains. Lin Naer est monté dans la voiture. As-tu faim? J'ai enlevé son petit sac à dos. Lin Naer a hoché la tête. Encore un peu de patience. Tu pourras manger bientôt. Lin Naer me regardait avec impatience. Tu ne m'as pas apporté de petits gâteaux aujourd'hui? J'ai été surpris, puis j'ai expliqué, j'avais peur que ce que j'achetais dehors ne soit pas frais. Tu pourrais avoir mal à l'estomac. N'est-ce pas demain un jour de vacances? Je te ferai des biscuits à la maison. Tu veux que je fasse un petit gâteau? Lin Naer a hoché la tête, ses yeux s'illuminant. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est garée lentement sur le côté. Su Qinggan a détaché sa ceinture. Nous sommes arrivés. Descends. J'ai pris la petite boule et je suis descendu dans la villa. Dans le salon, tout le monde a été un peu surpris de me voir. Père. Su Qinggan a juste dit bonjour simplement. La personne qui dirigeait la famille Su, assise à la place d'honneur, a donné un grondement. Père. J'ai appelé aussi. Même si l'original n'était pas venu à la famille Su depuis 3 ou 4 ans, il n'osait rien dire. Bien que la famille Lin ne soit pas comparable à la famille Su, elle est soutenue par la famille Song en coulisses. De plus, ces dernières années, les entreprises de la famille Su ont été durement touchées. Les enfants de la famille Su sont également envieux et ne pensent qu'à se disputer des parts. Par conséquent, toute la famille espère que mon mariage avec Su Qinggan pourra se terminer plus tôt. Ils pensent que Su Qinggan a épousé mon entreprise parce qu'elle valorisait ma richesse. Ils ne savent pas que le mariage n'est qu'un atout pour Su Qinggan afin de stabiliser la famille Su, et ces gens pensent toujours à tort qu'ils le peuvent. Si Su Qinggan rompt avec moi, il retombera à zéro. Mais ils semblent t'avoir oublié. Que peu de gens connaissent mon mariage avec Su Qinggan. Beau-frère. Quel vent vous amène aujourd'hui? C'est Su Xuan, le frère cadet de Su Qinggan. Le roman mentionne peu Su Xuan. Il est juste un descendant de la famille Wang qui fait les choses jusqu'à la mort et qui est loyal et vertueux. Que dites-vous, mon mari, beau-frère, votre travail est très chargé. La femme à l'apparence raffinée assise à côté de Su Xuan et sa femme, Lin Anqi. S'il faut dire que Su Xuan est une tête de paille sans cervelle, alors Lin Anqi est la puce dans sa tête de paille. Et la petite fille assise entre eux. Et leur fille, Su Xiu. Depuis qu'elle est entrée, elle ne nous a pas regardés directement. Les filles de familles aisées sont éduquées à être arrogantes et dominatrices. De plus, cette famille dysfonctionnelle l'a rendue arrogante. Les traumatismes d'enfance de Lin Naer n'y sont pas étrangers. J'ai souri et expliqué. J'étais tellement occupé à étudier et à travailler que je suis venu si tard, c'était mon imprudence. Comme le dit le proverbe, on ne frappe pas une personne qui sourit. Su Zhenghua a souri gentiment et a dit, les jeunes qui sont motivés, c'est bien. Asseyez-vous vite. Petit chêne, vous n'êtes pas venu depuis quelques jours, et vous devenez de plus en plus beau. La femme assise à côté de Su Zhenghua et sa femme, Qin Yingron. J'ai souri et répondu. Qin Yi, vous devenez aussi de plus en plus jeune. Bon. Parlons après le dîner. Su Zhenghua s'est levé. Ce dîner était extrêmement oppressant. À table, c'est Su Xiu qui mange le plus joyeusement. La table est pleine de fruits de mer. Lin Naer n'aime pas les choses qui sentent le poisson. Su Qinggan n'a pas beaucoup touché ses baguettes. Je n'ai pas d'appétit pour une telle atmosphère. Le dîner s'est terminé avec chacun ayant ses propres pensées. Su Qinggan et Su Xuan ont été appelés au bureau. Dans le salon, Qin Yingron a demandé avec inquiétude, petit chêne. Le dîner n'était pas à votre goût? Pourquoi avez-vous si peu mangé? J'ai souri et secoué la tête. Non, j'ai mangé un peu en chemin. Petit chêne. Vous n'êtes pas venu, et je sais que vous étiez amis d'enfance avec la demoiselle de la famille Bai, et que vous étiez inséparables. Ça allait bientôt se concrétiser. Comment se fait-il que Qin Yingron feigne d'être ennuyé? Si c'était avant, j'aurais certainement explosé. L'incident avec Su Qinggan était une épine dans mon cœur. Et Qin Yingron en a parlé à ce moment-là, voulant tester mon attitude. Bien sûr, ce serait mieux si je perdais mon sang-froid. Qin Yun, Qinggan est très bien. Lin Anqi a paniqué en entendant cela. Beau-frère, tu n'as pas l'intention de te battre à nouveau? Vous et le président Song êtes si bien assortis, comment pouvez-vous abandonner? J'ai encore des actions de Song. Si mes actions tombent entre les mains de Su Qinggan, plus celles qu'il avait déjà, il détiendra le pouvoir absolu de parole dessus. C'est une situation que personne dans la famille Su ne veut voir. J'ai haussé les sourcils, tu veux que je trompe mon mariage? Lin Anqi est une alliance avec Bai Shu. Je veux dire, comment peux-tu être avec un bâtard?
Ça suffit. Qin Yingron l'a interrompu avec impatience. L'entreprise de Qin est grande. Penser ainsi est le mieux. Qin Yingron souriait avec bienveillance. Lin Ziqi voulait encore dire quelque chose. Mais Qin Yingron l'a repoussé. Dans le bureau, les trois étaient assis face à face. Xu Zhenghua était assis à la tête. Ils ont parlé affaires. Suxian est un délinquant oisif et désordonné dans sa vie privée. Qin Yingron a dû nettoyer beaucoup de ses désordres. Cependant, il a de grandes ambitions, mais il est impuissant. Xuan'er va chercher du thé. Suxian a fait la moue avec insatisfaction, mais s'est levé et a dit oui. Après son départ, Xu Zhenghua a parlé, Qinggan. En affaires, aide-la davantage. Xu Qinggan avait l'air indifférente. La boue ne monte pas au mur. Vous comprenez mieux que moi. Xu Zhenghua a soupiré, impuissant. Il est après tout ton frère. Je vais confier l'entreprise à vous deux, frères et sœurs. Vous deux ensemble pouvez faire durer l'entreprise. Je sais aussi que tu m'en veux. Xu Qinggan était toujours aussi froid. Garde tes affaires pour toi. Xu Zhenghua a été surpris. Il y a vraiment eu une faute envers Xu Qinggan. Mais ce n'est pas que Suxian est vraiment une boue qui ne monte pas au mur, elle a endommagé sa santé à un jeune âge et a eu une fille, Suxiu, puis n'a plus rien eu. Il se trouve que Xu Qinggan est très compétente et a une bonne réputation. Elle a donc dû essayer de rétablir la relation avec culot. C'est non seulement pour sa capacité, mais aussi pour espérer pouvoir s'appuyer sur le grand arbre qu'est Xu Qingxu. Qu'en est-il de toi et de ce garçon de la famille Lin? Xu Zhenghua a posé la question qui le tracassait depuis longtemps. Xu Qinggan a haussé un sourcil. N'est-ce pas ce que vous espérez voir? Nous sommes des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires valorisent les intérêts et savent clairement ce qui apporte le plus grand profit. La famille Lin s'appuie sur la famille Song. Vous devez bien en profiter. Bei Qinggan a dit avec insatisfaction qu'elle n'avait jamais eu besoin de s'appuyer sur qui que ce soit. Xu Zhenghua savait qu'elle parlait avec assurance. C'est Suxian qui a fini de préparer le thé, l'a servi et l'a rempli, sous la majesté de Xu Zhenghua. Il n'osait pas sortir et ne pouvait que s'asseoir sur le canapé comme un cadavre. Il ne fallait pas parler d'affaires. Dès que le sujet de l'entreprise a été abordé, Suxian a commencé à s'agacer. Que ce soit son père ou sa mère, il la comparait sans cesse aux deux. Quand elle était jeune, Xu Qinggan la dépassait déjà. En grandissant, elle a eu l'impression d'avoir ouvert un cheat codé à même épouser le célèbre prince de la capitale. Voyant Suxian bâiller sans arrêt, Xu Zhenghua a dit, un peu déçu, ça suffit, il est tard. Restez à la vieille maison ce soir. Xu Qinggan a secoué la tête et s'est levé. Non. Elle a ouvert la porte du bureau. L'atmosphère dans le salon était également tendue. Xu Qinggan est sorti directement. Allons-y. Je pars avec l'Ineye. Qin Yingron s'est également levé lentement. Il est tard. Restez pour la nuit. Voyant que Xu Qinggan ne faisait pas attention à elle. Non. Qin Yingron a un peu du mal à s'endormir dans un lit étranger. Qin Yingron a dit impuissant, alors faites attention sur la route. Xu Qinggan venait d'arriver à la voiture quand elle a entendu la voix de Suxian. À ce moment, son ton n'était plus aussi animé qu'à l'intérieur du villa. Monte en voiture, Xu Qinggan m'a dit. Après avoir fait monter les deux personnes, Xu Qinggan s'est dirigé vers le siège conducteur, ne prêtant aucune attention à lui. Mais Suxian lui a attrapé la manche. Xu Qinggan fronça les sourcils. Lâche-moi. Suxian le regarda. Je veux vraiment savoir comment tu as convaincu le jeune maître de la famille Lin de jouer ce jeu avec toi. Aux yeux de Suxian, Xu Qinggan est une fille illégitime qui ne peut pas voir le jour. Quel est mon statut? Né avec une cuillère en or dans la bouche, de plus, il y a le génie précoce de tous les 10 épreuves, Song Wanron. Bien que Xu Qinggan soit riche, elle est terne et sans originalité. Si mes yeux ne sont pas aveugles, je saurai qui choisir. Je ne crois pas que tu puisses attirer le jeune maître du bowling par ton charme personnel. Comment Song Wanron n'est-elle pas meilleure que toi? J'ai dit lâche-moi. Xu Qinggan a une majesté innée. La nuit, même avec une bonne source de lumière, elle a l'air d'un fantôme sorti de l'obscurité pour réclamer des âmes. Suxian la craignait un peu. Elle a lâché prise. Je sais que tu verses de l'argent sur le compte d'une petite ville chaque année. Xu Qinggan s'est arrêté un instant. Suxian a continué. Je ne crois pas que tu sois une grande bienfaitrice qui aime faire le bien. Ce gamin du petit village de pêcheurs est celui qui te correspond, n'est-ce pas? Une fille illégitime comme toi, qui ne peut pas voir le jour, ose-t-elle rêver que la lune s'exaucera pour toi? Suxian avait peur de Xu Qinggan mais voulait aussi l'irriter. Xu Qinggan s'est retourné. Son regard était comme une glace millénaire. Il semble que la leçon que je t'ai donnée ne soit pas suffisante. En entendant cela, Suxian est immédiatement devenue anxieuse. Je savais que c'était toi qui avais causé le problème. Les coins de la bouche de Xu Qinggan se courbèrent en un sourire sans chaleur. Tu crois que tes mots peuvent me blesser. En fait, tu es comme un bouffon sautant sur une corde. Et avec un simple mot, je peux te faire perdre des contrats de plusieurs centaines de millions. Une tête de paille comme toi mérite-t-elle que je bouge? Sans attendre qu'il dise quoi que ce soit, Xu Qinggan a continué, d'un simple mot, je peux faire de toi un cadavre. Suxian frissonna en le regardant, reculant d'un pas. Xu Qinggan ne lui prêta plus attention.
Elle ouvrit la portière de la voiture et s'éloigna dans un nuage de poussière. De retour à la villa, le personnel avait déjà terminé sa journée. Il n'offrait pas de service 24h24. Après son retour, Sukingan s'est dirigé directement vers le bureau. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il n'était que 8h30. Alors j'ai demandé à ma grand-mère si elle voulait encore manger quelque chose. Ma grand-mère a hoché la tête. Elle était un peu joyeuse aujourd'hui. Bien que le repas chez les Su aujourd'hui n'ait pas été bon, elle n'a pas été réquisitionnée. Elle n'a pas été étranglée, personne ne l'a grondée. J'ai demandé, je peux faire des nouilles aux œufs et aux tomates? Oui. Nana hocha la tête. Alors que j'allais prendre les ingrédients dans le réfrigérateur, Nana m'a attrapé par le pied. Je lui ai demandé pourquoi. Nana plissa les yeux et pointa du doigt le bureau à l'étage. D'une petite voix, elle dit, il n'a pas mangé non plus. J'ai été stupéfaite. Je me suis rendu compte et j'ai souri. D'accord, alors je vais en faire plus. 10 minutes plus tard. J'ai posé les nouilles cuites devant Nana et lui ai donné des baguettes en lui rappelant qu'elles étaient encore un peu chaudes. Mange doucement. Nana a pris une bouchée et ses yeux se sont illuminés. Si facile à satisfaire. J'ai souri, puis je suis retourné dans la cuisine pour prendre un autre bol de nouilles. Je suis allé à la cuisine, j'ai frappé à la porte. Entrez. J'ai poussé la porte. J'ai posé le bol que j'avais dans la main devant lui. J'ai vu que tu n'avais pas beaucoup mangé, alors j'ai fait des nouilles. Tu veux en manger? Sukingan regarda les nouilles fumantes devant elle, la sauce rouge et jaune, et les morceaux de ciboule verte en garniture. Il haussa les sourcils sans parler, un silence étrange. J'ai semblé penser à quelque chose et me suis dépêché de m'expliquer. Je ne t'ai pas drogué, Nané a aussi mangé. Si tu veux manger, mange. Sinon, jette-le. Je sors. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Au moment où j'ai touché la poignée de porte, j'ai entendu une voix derrière moi. C'est toi. Quoi? Je me suis retourné et l'ai regardé pendant un moment. Merci. La porte du bureau s'est refermée. Sukingan a gardé le silence pendant un long moment avant de tirer le bol de nouilles. Il a mangé. Le goût familier des œufs et des tomates s'est enroulé autour de ses papilles. Il a senti qu'un souvenir dans son esprit s'éveillait lentement. Le lendemain était un week-end, alors après avoir dormi tard, j'ai ramené l'Inané chez les Lin. Depuis que l'Inané a eu ses règles. Elle est rarement apparue devant les membres de la famille Lin. Elle n'était ramenée pour des occasions nécessaires et des banquets que pour montrer sa présence. La famille Lin est une famille prestigieuse de Kyoto. La villa est également proche des manoirs modernes. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai entendu la voix surprise de ma mère, « Petit chêne, comment es-tu venu ?» La mère de l'original s'appelait Yshi. Après avoir dit mère, j'ai dit à l'Inané, « Nané, ne dis pas encore grand-mère ?» Grand-mère. L'Inané a dit grand-mère. Yshi a vu que l'Inané était un peu hésitante. Après avoir réagi, elle a dit, « Oh, viens t'asseoir rapidement. » J'ai emmené l'Inané s'asseoir sur le canapé, puis j'ai demandé à ma mère, « Où sont papa et ma sœur ?» Yshi a appelé les serviteurs pour qu'ils apportent un plateau de fruits. Ils sont tous allés au bureau. Tu as dit cet après-midi que tu allais revenir. Tu aurais dû venir déjeuner. Je te ferai quelque chose que tu aimes. Regarde comme tu as maigri. Yshi avait des inquiétudes impossibles à cacher dans les yeux. J'ai souri légèrement, je ne peux pas m'en empêcher. Nané, tu veux faire la sieste à midi? C'est si proche, tu n'es pas obligé de te presser pour ce repas? Yshi a dit, probablement parce que c'était moi dans ce monde. La première personne qui m'a traité avec douceur et amour, sans aucun calcul. Bien que j'ai peut-être profité de l'attention de ma mère à cause de l'original, je n'ai pas pu m'empêcher d'être ému. Mais Yshi fronça les sourcils en entendant cela. Pour eux, leur fils, ils les voyaient moins de 10 fois par an. Au début, ils en parlaient encore sans le vouloir, mais je m'y opposais toujours et disais négligemment une ou deux phrases sans importance. À cause de cela, j'ai même eu une dispute avec lui, et j'ai même refusé de rentrer à la maison pendant plusieurs mois à cause de quelques mots. Finalement, pour l'harmonie familiale, tout le monde a gardé le silence. Petit chêne, viens avec moi. Yshi pensa de plus en plus que c'était étrange. Nané, assieds-toi un moment toute seule. J'arrive dans un moment. L'Inané hocha la tête. Yshi m'a emmené dans la chambre et a demandé. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Petit chêne, maman ne sait pas ce que tu veux faire. Mais l'enfant est innocent. Peu importe comment tu as fait des histoires auparavant, ton père et moi te laissions faire. Tu es notre fils, nous avons pitié de toi, mais tu dois aussi payer le prix de tes propres choix. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Papa et maman veulent tous que tu ailles bien. N'essaie pas de rattraper Sonwan Non, tu es trop fatigué. Ton père est en colère contre toi. Mais il a toujours pitié de toi. J'ai souri. Je sais que papa et maman font ça pour mon bien. Je vais travailler dur. Je vais travailler dur pour changer toutes les fins tragiques. Le soleil s'est levé. Le marché de nuit tenait l'Inané dans ses bras et les deux hommes les conduisit à la voiture. Pourquoi ne pas rester dîner? J'ai secoué la tête. Non, pas ce soir. C'est proche et j'y serai bientôt. Alors faites attention sur la route.
Le marché de nuit a posé Linnéier sur la banquette arrière et lui a bouclé sa ceinture de sécurité. « Mamie, viens jouer chez mamie la prochaine fois. » Linnéier a hoché la tête. Souriant, elle a dit, « La prochaine fois, je boirai encore le gâteau de grand-mère frit par grand-mère. » Le marché de nuit était tout à fait conquis par elle. Elle lui caressa affectueusement la tête. « D'accord, mamie te le frit la prochaine fois. » Puis, j'ai emmené Little Néier au supermarché. Je lui ai acheté quelques vêtements et des collations. Quand nous sommes rentrés à la maison était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé la lumière. Quelqu'un était allongé sur le canapé. C'était Sukingan. Elle devait avoir bu. À ce moment-là, elle était allongée sur le canapé, les sourcils froncés de douleur. Quand la lumière s'est allumée, elle a ouvert les yeux et a regardé le grand et le petit devant elle. Elle s'est frotté le front douloureux et s'est levée pour monter. J'ai regardé son dos et j'ai réfléchi pendant une demi-heure. Dans le roman, Sukingan est décrit comme ayant rarement parlé d'elle avant sa renommée dans le monde des affaires, mais je savais qu'elle n'était pas heureuse. Sa mère était une maîtresse méprisée par tous, et elle était aussi la fille d'une maîtresse tristement célèbre, ce qui était déjà difficile. Elle a été ramenée dans la famille Su, face à une horde de beaux-frères et à la pression de la femme légitime. La vie était encore plus difficile. Les autres ne voyaient que ses gratte-ciels luxueux, mais personne ne voyait les larmes qu'elle versait dans la nuit. Elle est décrite dans le roman comme étant très patiente, avalant ses larmes même quand elle avait les dents cassées. Avant, je voulais rester loin de ces personnages principaux qui faisaient avancer l'intrigue du roman. Je ne voulais pas être trop impliqué, mais peut-être que j'étais autrefois entouré d'amour, ou peut-être que c'était ma pitié. Ne pas participer à leur guerre amoureuse, ça ne devrait rien changer d'autre, n'est-ce pas? J'ai réfléchi. J'ai dit à ma douce grand-mère, « Mamie, tu as trop mangé cet après-midi. Veux-tu que je te fasse un flan aux œufs, après l'enseignement précédent ?» Maintenant, je n'ose pas lui donner trop à manger. Linnéier a hoché la tête et a occupé la cuisine pendant un moment. J'ai cuisiné 2 flans aux œufs et une soupe pour dégriser. J'ai tendu un flan aux œufs à Linnéier et lui ai dit de le manger elle-même, puis j'ai suivi le flan aux œufs et la soupe détoxifiante dans le bureau. J'ai frappé à la porte, et il a fallu longtemps avant d'obtenir une réponse. J'ai ouvert la porte. Sukingan était assis sur une chaise. La lumière du bureau éclairait son visage légèrement pâle. Il gardait son visage dans ses mains, me regardant avec une certaine lassitude. J'ai placé la soupe détoxifiante du plateau devant lui. Et le flan aux œufs. Bois un peu de soupe détoxifiante, ça ira mieux. Tu peux jeter ce flan aux œufs si tu n'aimes pas ça. Sukingan n'a rien dit, il a juste froncé les sourcils, face à son attitude glaciale. J'étais vraiment un peu déconcerté. Je suis sorti en premier. Au moment où je me suis retourné, Sukingan a dit, « Tu fais tout ça juste pour la garde de l'enfant ?» Avant, il pensait toujours que je faisais semblant. Il avait l'intention de jouer de nouveaux tours et de le déranger, mais il a découvert mes changements ces derniers jours. Cela ne ressemblait pas à une performance. Il comprenait de moins en moins cet homme. J'ai dit que je resterais dans ce mariage. Être un bon mari. Sukingan est resté silencieuse et a admiré. « As-tu reçu l'invitation pour le banquet qui se tiendra samedi prochain ?» J'ai juste murmuré et je suis sorti du bureau. Voyant les 2 bols de soupe fumante devant lui, Sukingan a pris un bol et en a bu une gorgée pour se saouler. C'était aigre et difficile à avaler. Quelqu'un l'a cherché. « Mademoiselle, il est temps de manger. » Sukingan hocha la tête, mais quand elle vit le toast et le frit parfait devant elle, elle avait les larmes aux yeux. « Grand-mère, dépêche-toi de venir manger. » J'ai vu grand-mère descendre les escaliers. Elle a apporté les œufs qu'elle avait un peu ratés et une petite barque à la table. La petite barque chaude et parfumée remplissait toute la maison. J'ai pris une bouchée et le goût vide a été immédiatement remplacé par de la chaleur. J'ai posé le lait devant lui et j'ai commencé à goûter mes propres réalisations. Sukingan lui a tapoté la tête après s'être saoulé. La nourriture devant elle n'avait pas de goût. Elle n'avait pas de goût. Il semblait qu'il y avait encore un arrière-goût de la crème aux œufs d'hier. Yuan Jianzhuang a demandé si je voulais manger quelque chose de chaud. Sukingan a secoué la tête et je suis reparti dans la cuisine. 2 minutes et demie plus tard, j'ai apporté un verre d'eau mielée et l'ai posé à côté de la main de Sukingan. L'eau mielée serait confortable pour Sukingan après s'être saoulé. Sukingan a dit merci du fond du cœur, puis a bu une gorgée d'eau mielée, le goût sucré tourbillonnant dans sa bouche. Elle ne pouvait pas manger plus de 2 bouchées de toast et une bouchée d'œuf, alors elle est remontée. Un après-midi de week-end. Le soleil couchant jaune remplissait un coin de la villa. J'ai sorti du four divers biscuits en forme d'animaux. Grand-mère a regardé les petits biscuits parfumés au lait devant elle. Elle a avalé. J'ai mis les biscuits cuits sur une assiette, j'ai enlevé mes gants, j'ai testé la température avec ma main. Après avoir constaté qu'il ne faisait pas chaud, j'ai pris un petit biscuit tigre et l'ai tendu pour qu'elle le goûte. Linnéier, qui a pris le petit biscuit, s'est empressé de le mettre dans sa bouche. Le biscuit sucré et croustillant a choqué ses papilles gustatives. Mange doucement. J'ai souri légèrement. Son visage délicat semblait un peu jaune sous le soleil. Dans le soleil chaud, j'étais comme un ange tombé du ciel, ou comme le groupe d'invités dans la section des commentaires de Xiaoxing. Pendant un instant,
Sukingan n'a pas pu distinguer. J'ai levé la tête et j'ai vu Sukingan tenant une tasse d'eau dans le salon. Un bref contact visuel. Tous deux ont détourné le regard. La majeure partie de la petite assiette devant Linnéier était déjà dans son estomac. J'ai rapidement averti. Linnéier, tu ne peux pas en manger trop. Le dîner arrive bientôt. Linnéier a léché ses lèvres à contre-cœur, mais a tout de même hoché la tête. J'ai murmuré. Veux-tu en donner un peu à maman? J'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans le salon. J'ai pensé que Sukingan n'avait pas mangé beaucoup ce matin. Elle n'est pas descendue pour déjeuner non plus. Bien que Linnéier n'ait rien dit, ses yeux n'ont cessé de regarder vers l'étage. Peut-être à cause de sa personnalité têtue, ou peut-être parce qu'elle avait peur que je sois malheureuse, elle n'a jamais montré clairement son inquiétude pour Sukingan. Linnéier a compris instinctivement. Elle travaille. Il y a eu des précédents. Sukingan n'aime pas être dérangée quand elle travaille. Je le savais bien, car la première fois que j'ai frappé à leur porte, elle m'a déjà montré son impatience. Ce n'est rien. Regarde, maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Tu t'inquiètes pour elle. Elle ne se fâchera pas. Linnéier a hésité et a baissé la tête avec frustration. Sa mère lui donnait toujours de nombreuses poupées Barbie et des collations qu'il aimait, comme par magie. Et sa mère lui parlait très peu. C'est la première fois que Linnéier me parlait de ça, j'ai eu un peu mal au cœur. Néer. Maman ne t'aime pas, c'est juste que son amour est trop discret. En entendant cela, Linnéier leva la tête pour me regarder, un peu confuse. J'ai attrapé son bras et j'ai continué à parler. Maman travaille tous les jours parce qu'elle veut te donner la meilleure vie, c'est pourquoi elle est occupée jusqu'à tard chaque jour. Elle a donc peu de temps à te consacrer. Quand elle va travailler, tu n'es pas encore levé. Quand elle rentre, tu dors déjà. Donc, maman ne t'aime pas, c'est juste que son amour est trop discret. Linnéier me regarda. Alors maintenant, tu passes du temps avec moi tous les jours, c'est aussi parce que tu m'aimes? J'ai hoché la tête. Il existe de nombreuses façons d'exprimer l'amour. Maman et moi avons deux façons différentes. Tu ne sens pas l'amour de ta mère pour toi. Alors, sois plus bruyant dans ton amour pour elle. Si je suis plus bruyant, je sentirai son amour. Personne ne refuse un bébé bien intentionné. L'amour sera réciproque, tu sais? Linnéier hocha la tête, semblant comprendre mais pas tout à fait. Alors, avant, est-ce que tu m'aimais aussi très discrètement? Quand elle me grondait et me battait, j'ai soupiré lentement. À ce moment-là, mon rôle n'était pas encore changé. Je ne savais pas encore comment être un bon père, alors j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Je suis désolé, grand-mère. Les yeux de Linnéier étaient un peu rouges. Je t'ai déjà pardonné. À ce moment-là, le four a fait un bip. Je lui ai demandé si elle voulait y aller. Linnéier hésita, puis hocha la tête. Je lui ai souri doucement, et mis les biscuits dans une assiette et les lui ai donnés. En regardant Linnéier monter, j'ai souri. Sans faire exprès, j'ai vu les tasses d'eau sur la table basse du salon. Quand j'ai croisé le regard de Sukingan tout à l'heure, c'est ce qu'il tenait dans sa main. J'ai été stupéfait pendant 2 secondes et demie. Il n'aurait pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? À l'étage, Linnéier hésita un moment avant de frapper doucement à la porte. Avec un clic, la porte s'est rapidement ouverte. La personne en face était très grande. Linnéier leva la tête pour pouvoir le voir. Nous avons fait des biscuits, en veux-tu? La petite silhouette en face, si petite, tenant une petite assiette dans ses 2 mains, semblait un peu nerveuse. Après avoir parlé, elle baissa la tête d'elle-même. Sukingan prit la petite assiette de ses mains. Merci. Le visage de Linnéier rougit un peu. De rien. Je descends. En regardant son petit dos, Sukingan resta silencieux pendant un long moment. J'ai vu Linnéier courir en bas. Ses oreilles étaient rouges, et elle a souri. Pendant le dîner, il n'y avait toujours que 2 personnes pour manger. Après le dîner, j'ai emballé les biscuits que j'avais fait l'après-midi et j'ai demandé à Linnéier de les emmener à l'école pour les partager. J'ai emballé quelques portions supplémentaires à part. Après m'être lavé, alors que j'allais descendre boire de l'eau, j'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un tenir un plateau devant le bureau. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. En me voyant, elle a dit précipitamment, « Monsieur, madame n'a pas mangé grand-chose de la journée. J'ai préparé quelque chose à manger, mais quand j'ai frappé à la porte, il n'y a pas eu de réponse. Je suis allé à la porte, j'ai frappé, et il n'y a pas eu de réaction. Ne sachant que faire d'autre, j'ai appuyé sur le loquet de la porte et l'ai ouverte. La lumière du bureau était allumée. En entrant, j'ai vu Sukingan allongé près du bureau, se tenant la tête. « Monsieur, madame a mal à l'estomac. Je vais chercher le médicament. » Sukingan fronça les sourcils. De fines gouttes de sueur couvraient son front. Elle a mal à l'estomac et boit de l'alcool. Levez-vous et allez vous allonger dans le lit. Je l'ai soulevé prudemment. Sukingan, de manière inhabituelle, n'a pas résisté et m'a laissé le conduire dans la chambre. Il a pris le médicament qu'on lui a donné. Il était appuyé sur la tête du lit. Ai-je besoin de t'aider à appeler l'UMOA? L'UMOA est le médecin venu la dernière fois. Sukingan secoua la tête. Vous pouvez y aller. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler docteur. Sukingan leva les yeux vers moi. La santé est le capital de la révolution. Je me suis accroupi. J'ai réfléchi et j'ai senti que j'avais trop d'égards.
Mais je ne supporte vraiment pas de le voir traiter son propre corps comme ça. Prends soin de toi. Après avoir dit cela, je suis parti sans regarder son expression. Le lendemain, le petit déjeuner était différent de d'habitude. Cette fois, j'ai préparé 3 portions. Après le petit déjeuner, j'ai pris le petit sac de Linnaeus et je me suis préparé à aller au garage pour prendre la voiture. Mais avant d'atteindre la place de parking, un klaxon retentit. C'était une Maybach noire. Sukingan baissa la vitre. Monte dans la voiture. Je ne l'ai pas appelé et j'ai pris Linnaeus dans la voiture. Arrivé à la maternelle, j'ai confié Neye à l'enseignante. Linnaeus me regardait et la voiture derrière elle. Elle faisait un pas et se retournait. Je lui ai fait signe de la main. Dépêche-toi. Je viendrai te chercher plus tard. La regardant disparaître de ma vue, Sukingan n'était pas descendu. Voyant qu'elle n'avait pas l'intention de partir, j'ai ouvert la portière arrière et je suis monté dans la voiture. Aucun mot n'a été prononcé pendant tout le trajet. La voiture s'est arrêtée devant le pavillon Son. J'ai dit merci et j'étais sur le point de descendre, mais Sukingan m'a appelé. Ma main qui ouvrait la portière s'est figée. Sukingan a sorti une carte de son sac et me l'a donnée. C'était une carte noire. J'étais encore plus perplexe et j'ai demandé ce que cela signifiait. Venger? Elle a expliqué, je ne pensais pas que j'en avais besoin, alors prends-la. Je n'aime pas devoir des choses aux autres. Sukingan, il y a de nombreuses façons de rendre service. Vous avez choisi la façon dont j'en ai le moins besoin. Après avoir dit cela, je suis descendu de la voiture et j'ai rencontré Son Wanron qui descendait aussi. Quand Son Wanron m'a vu, son front s'est inconsciemment plissé. Je l'ai salué et je me suis retourné et je suis parti. Son Wanron a vu son front se plisser encore plus. J'étais sur le point de marcher vers l'entreprise quand, comme par instinct, j'ai regardé vers le pare-brise. 2 femmes exceptionnellement belles se sont regardées à travers la vitre. Je venais de m'asseoir à mon poste de travail. Jeanne lui s'est penchée. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais la paresse de lever les yeux. J'ai entendu dire que le président était très proche d'un homme ces derniers jours et lui a même loué une maison à l'extérieur. Jeanne lui a prudemment sondé. Je suis très occupé. Nous en parlerons après le travail. Après le travail, ces dernières semaines, je pars tous les jours à l'heure pile. Si vous pouvez me trouver, ce serait un miracle. À minuit, j'ai aussi entendu dire que le président allait l'emmener à une fête ce samedi. Le président n'a jamais pris l'initiative avec aucun homme. Que dis-tu? J'ai finalement levé la tête. Voyant ma réaction, Jeanne lui était un peu ravie et a continué à insister. J'ai jeté un coup d'œil à cet homme par hasard, et tu ne peux vraiment pas te comparer à lui. Il ose rêver de voler sur une branche pour devenir un phénix. Que viens-tu de dire à propos d'une fête? J'ai ignoré la seconde moitié de ces mots. Ce samedi, c'est précisément le banquet qui sera organisé. Tu ne le savais pas? J'ai hoché la tête, me rappelant vaguement que j'avais promis à Sukingan de l'accompagner à une fête samedi. C'est cette scène. Cette fête est la première fois que l'héroïne, le héros, le deuxième héros et la deuxième héroïne se rencontrent. Lors de la fête, le méchant secondaire dit que l'héroïne approche constamment le héros. Pensant que le héros l'avait séduite, il lui a donné une gifle et l'a insultée devant tout le monde, ce qui a suscité le désir de protection de l'héroïne. La deuxième héroïne a également défendu le héros de manière inhabituelle à ce moment-là. L'original est devenu la risée du jour au lendemain, puis a commencé à utiliser diverses astuces pour piéger le héros. À l'aube, Jeanne m'a regardé avec des yeux vides et m'a appelé, c'est bon. Je vais travailler. Ma sœur cadette, qui est tellement agacée, ne peut pas s'enfuir même si elle le veut. Me voyant un peu mécontente, Jeanne a retroussé les coins de sa bouche et est retournée à sa place. Il semble qu'il fasse vraiment semblant. Dans l'après-midi, j'ai pris un petit congé et je suis allé au studio temporaire de la maison. Dès que je suis entré dans le bâtiment de bureau, j'ai écarquillé les yeux. Non loin de là se trouvait un groupe d'élite commerciale en costume, arborant des sourires formatés, et la femme qui marchait devant. Elle ressemblait exactement à sa sœur dans son monde d'origine. La femme d'en face semblait m'avoir remarqué. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La femme s'est approchée de moi, et j'ai involontairement appelé « sœur ». « Tu sais que je suis ta sœur ? Tu ne réponds pas au téléphone quand je te parle quelques mots. Lin Qingling m'a tapoté le front. « Ai-je besoin de quelque chose de toi ? Pour être clair, je ne t'aiderai plus à fixer un rendez-vous avec Son Wanron. » J'ai levé les biscuits emballés dans ma main. « Je vous ai apporté quelque chose à manger à toi et à papa. Il n'y a pas de but caché. » C'est au tour de Lin Qingling d'être choqué. « Tu dis qu'il n'y a pas de but caché. J'en ai pris un biscuit et je lui en ai donné. Il n'y en a vraiment pas. Goûte. Je l'ai fait hier. » Lin Qingling en a mangé 2 bouchées. « Ce n'est pas mal. C'est vraiment toi qui l'as fait. » J'ai hoché la tête. « J'en ai sorti 2 pour toi. Un pour toi et un pour papa. » Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil désinvolte à la carte d'identité sur son cou, qui disait « Directrice générale Lin Qingling. » Si ma mémoire est bonne, Lin Qingling m'a regardé perplexe alors que je partais. Quelle est cette situation? La nuit est tombée et la voiture s'est arrêtée devant une grande cour rétro. Je suis descendu de la voiture. C'est la cour de la famille Son. La famille Son est une famille riche depuis des générations, de plus en plus prospère.
Je suis entré dans la cour et j'ai sonné à la porte. L'homme a ouvert la porte. Monsieur Ling, entrez vite. Madame vous réclame depuis quelques jours. Dès que je suis entré, j'ai vu une femme douce portant un kippa au vert. Les années n'avaient pas laissé beaucoup de traces sur son visage, et son tempérament était à l'opposé de celui de ma mère. Elle me regardait avec des yeux souriants et aimants. Shi, j'ai appelé quelqu'un. Viens t'asseoir vite. Shi Jing m'a entraîné chaleureusement à m'asseoir. Pourquoi ne viens-tu jamais? Tu ne viendrais pas même si je ne t'appelais pas? J'ai souri et j'ai expliqué, j'ai été un peu occupé ces derniers jours et je ne suis pas venu te voir. Même si tu es occupé, tu devrais bien te reposer. Est-ce que le volume de travail donné par Wanron est trop important? Je lui parlerai ce soir. Shi Jing a souri, ce n'est pas ça, Shi. C'est juste que j'ai trop de choses à faire moi-même. Shi Jing a soupiré. Tu ne fais que le défendre. Oh, oui. Shi, je vous ai apporté des biscuits. Goûtez-les. Je les ai faites moi-même. Tu les as faites toi-même? Shi Jing a regardé. C'étaient des biscuits joliment emballés qui avaient l'air bien. Il a souri et a dit, ce sont pour moi. Ou devrais-je les donner à quelqu'un d'autre? Ils sont spécialement faits pour vous. N'aimez-vous pas le plus les petits lapins? Regardez, il y a des petits lapins partout. Shi Jing a pris un biscuit et en a mordu un. Ah, c'est vraiment délicieux. J'ai discuté longtemps avec Shi Jing. Sun Wanron n'était pas encore arrivé au salon. Elle entendit des rires et des joies. Sun Wanron a dû partir demain. Son père l'a ramené tôt pour se reposer. Sa bonne humeur a été complètement gâchée. Shi Jing a levé la tête et a vu Sun Wanron debout à la porte. Wanron, pourquoi n'entres-tu pas? Pourquoi restes-tu là? Maman. Sun Wanron a dit bonjour. Monsieur Sun, je me suis aussi levé pour dire bonjour. Shi Jing avait l'air blessé. Pourquoi dis-tu cela si formellement? Tu l'appelais Sœur Wanron avant. J'ai ri. On l'appelle comme ça au bureau, c'est devenu une habitude. D'accord, vous continuez à discuter. Je vais voir si la soupe est prête. Xiao Shen, reste dîner ce soir. Avant que je n'aie le temps de refuser, Shi Jing était déjà parti. Sun Wanron m'a vu hésiter et n'est pas restée plus longtemps. Elle est montée à l'étage. Trop gentil pour refuser, j'ai été obligé de rester dîner. À table. Mon bol était empilé comme une petite montagne. Mange plus, Xiao Shen. Tu es trop maigre. Shi Jing a continué sans s'arrêter. C'est trop. Shi, mange aussi. Disant cela, j'ai aussi pris une bouchée de nourriture et l'ai mise dans le bol de Shi Jing. Sun Wanron était assise à côté de Shi Jing. Quand ma baguette s'est approchée, elle a déplacé son bol discrètement. Comme la table était en marbre, le bruit du bol déplacé était particulièrement fort. La scène est devenue gênante pendant un moment. Allez, allez, mange vite. Shi Jing a brisé le silence. Après avoir mangé, quand la conversation a été terminée, j'ai vu qu'il se faisait tard. J'ai dit au revoir à Shi Jing. Tu es venu à peine, pourquoi pars-tu si vite? Shi Jing m'a tenu la main. Il se fait tard, tante Shi. Je reviendrai dans quelques jours. Ce n'est pas loin, alors fais attention sur la route. Il est trop tard. Je vais demander à Wanron de te raccompagner. J'ai fait un geste de la main. Non merci, tante Yi. Monsieur Son, vous avez aussi eu une journée fatigante. Ce serait trop de vous déranger. Je suis venu en voiture. Mon enfant, pourquoi es-tu soudain si poli? Bien qu'elle ait dit cela. Elle s'est tournée vers Sun Wanron. Wanron, tu peux la raccompagner. Sun Wanron a serré les dents et s'est levé du canapé, sortant avant moi. Quand je suis sorti, j'ai vu Sun Wanron, les bras croisés, debout près de ma voiture. Merci. Je ne savais vraiment pas quoi dire. J'ai pensé que je devrais la remercier de m'avoir ramené jusqu'ici. J'espère que tu tiendras parole. J'avais l'air hagard, mais les yeux perçants de Sun Wanron ne me lâchaient pas. J'ai hoché la tête en signe de compréhension. Bien sûr. Après avoir parlé, j'ai ouvert la portière et je suis monté en voiture. Sun Wanron regarda la voiture disparaître dans la nuit, puis se retourna et rentra chez elle. Shi Jing la vit revenir. Si vite. Sun Wanron se mordit la lèvre. Maman. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Shi Jing, avec une bouche solide, a pris un petit biscuit et a commencé à le manger. Sun Wanron s'est assise sur le canapé et a regardé sa mère. Tu ne disais pas que tu voulais contrôler ta silhouette? Pourquoi recommences-tu à manger? C'est Xiao Cheng qui me l'a préparé. Et elle a mis du sucre. Quand a-t-elle commencé à faire des biscuits? Je ne sais pas. C'est plutôt bon. Shi Jing regardait la télévision. La main de Sun Wanron venait de toucher le sac quand Shi Jing l'a écarté. Cette fois, il n'y en aura pas pour toi. Sun Wanron était consterné. Soudain, Shi Jing l'interrogea mystérieusement. Wanron, dis-moi. Tu n'aimes vraiment pas Ling Shen du tout? Sun Wanron avait l'air impuissante. Ne fais pas de lien ridicule. Je l'ai déjà dit 100 fois. Je ne l'aime pas. Shi Jing soupira. Ling Shen était adorable quand elle était petite. Elle te suivait comme une petite queue. Ton père et moi l'adorions. Nous voulions aussi un fils. Mais quand tu es né, j'ai eu une hémorragie massive. Ton père a dit qu'il ne fallait plus en avoir. Un fils, c'est non. Un gendre, c'est bien aussi. Avant, je pensais.
Si la relation entre Ling Shen et sa femme actuelle n'est pas bonne, et si tu l'aimes, je ne suis pas une personne rigide. Même si elle divorce et amène sa fille, je pourrais la considérer comme la mienne. Mais maintenant, il semble que... Il semble quoi? Sun Wanron ne voulait pas écouter, mais elle ne pouvait pas supporter de voir sa mère soupirer comme ça. Il semble que... Ling Shen a renoncé à toi. Voyant l'air perplexe de sa fille, Shi Jing continua. Avant, Ling Shen avait les yeux pleins de toi. Où que tu ailles, elle te suivait partout. Mais ce soir, elle semble avoir perdu ce sentiment. Sun Wanron fronça les sourcils. C'est bien. Si elle continue à s'acharner, les deux familles cesseront d'être en contact. Shi Jing sourit et secoua la tête. Wanron, quand tu étais petite, tu sautais de joie quand tu obtenais un jouet que tu aimais. Mais parce que ta sœur l'aimait aussi, tu voulais le lui donner et tu disais que tu ne l'aimais pas. Je connais l'expression que tu avais. En grandissant, tu as appris à cacher tes émotions. La première fois que tu as conclu un grand projet par toi-même. Quand tu as obtenu la reconnaissance du conseil d'administration, tu es ma fille. Maman connaît tes goûts. Ton caractère. Je sais quel genre de personne tu aimes. Il y a beaucoup de choix dans la vie. Mais chaque choix est unique, une seule chance. Mais maman ne veut pas que tu regrettes de l'avoir manqué. Sun Wanron détourna le regard de sa mère. Je n'aime pas ça. Après avoir dit calmement, elle n'a plus rien dit. Je suis rentré un peu tard. À cette heure-là, l'un devait déjà dormir. Voyant que la lumière du bureau était encore allumée, j'ai pris un document déjà préparé. Je suis entré dans le bureau et j'ai vu Su Qinggan appuyé sur sa chaise, se frottant le front. Je me suis approché et lui ai tendu le document. S'il te plaît, regarde ce document. C'est un accord de mariage. Le contenu est très simple. En gros, les deux parties n'interfèrent pas dans la vie privée de l'autre, jouent le rôle d'un couple séparé dans les occasions appropriées, et après le divorce, aucune partie ne réclamera de bien à l'autre. La partie A consent à transférer ses parts dans la société dessus à la partie B, mais la garde de son fils appartient à la partie A. Je suis la partie A. Su Qinggan est la partie B. Su Qinggan a jeté un coup d'œil au document. J'ai dit calmement. Toutes les conditions sont en votre faveur. Je veux juste la garde. Que les choses se soient passées ou non dans le roman. L'un ne sera pas heureuse. Du moins, pas avec Bae Qinggan. Bae Qinggan est-il? Pourquoi pensez-vous que toutes les conditions sont en votre faveur? Nous nous sommes mariés pour une alliance, et le divorce est une fin inévitable. Si les choses tournent mal, votre entreprise et l'entreprise de votre sœur en souffriront. Si nous pouvons nous séparer pacifiquement. Ce ne sera pas trop laid. De plus, ma sœur m'aidera certainement si je veux quelque chose. Su Qinggan a ricané. Vous me menacez? J'ai secoué la tête. J'analyse simplement les avantages et les inconvénients pour vous. Votre succès actuel prouve que vous êtes une personne capable et calculatrice. Si nous nous disputons vraiment, je ne serai peut-être pas votre adversaire. Je peux ajouter une condition. Si vous le souhaitez, vous pouvez divorcer à tout moment. Su Qinggan ressentit une vague de malaise sans raison. C'est la deuxième fois que je propose le divorce, et les deux fois dans le même but, partir sans mère, garder la fille. Elle a pris le document et l'a regardé. L'une des conditions était un mariage par contrat de 3 mois. J'ai commencé à expliquer. Ces 3 mois commencent à partir du moment où vous signez. Pendant cette période, je ne vous dérangerai pas. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez aussi divorcer plus tôt. Selon le déroulement de l'intrigue, le protagoniste masculin va bientôt apparaître. La fille tombera amoureuse du protagoniste masculin, et alors notre mariage n'aura plus de raison d'être, car je sais que Su Qinggan fera tout pour l'obtenir. Su Qinggan, mon objectif est très simple. Si vous pouvez donner à l'un un amour complet, je peux renoncer à la garde. Mais c'est évident, vous ne le pouvez pas. Su Qinggan ricana. Je suis curieux, qu'est-ce qui vous a fait changer? Son regard était trop stratégique. J'ai évité son regard et j'ai dit, j'ai fait un rêve auparavant, dans ce rêve, nous avons divorcé. Vous avez trouvé quelqu'un que vous aimiez, puis l'un a eu un accident de voiture et a eu des problèmes psychologiques, et a finalement choisi de se suicider en se coupant les veines dans la salle de bain. Après avoir dit cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rencontré son regard. C'est ma fille, je veux la voir heureuse. J'ai grandi dans l'amour, donc je sais comment l'aimer. Après ces mots. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a ramassé le stylo à côté et a signé son nom. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je dois dire que regarder Su Qinggan dans les yeux demande beaucoup de courage. Alors que je me retournais pour partir, elle m'a appelé. Je me suis retourné. Elle pensait qu'elle allait changer d'avis, alors elle a serré les documents dans ses mains. Est-ce que tu étais avec Sun Wanron dans tes rêves? Su Qinggan s'est appuyé sur le dossier de sa chaise et m'a demandé en me regardant attentivement. J'ai été stupéfait. Puis j'ai secoué la tête. Elle et moi ne sommes pas compatibles, et nous avons tous deux trouvé de meilleures options par la suite. Après avoir dit cela, je suis parti. Samedi, c'était le jour de la fête officielle, YMU est arrivé. La voiture s'est arrêtée devant une villa luxueuse. Cette fête officielle réunissait des personnalités influentes dans le monde des affaires. Elle était aussi privée, sans médias.
La voiture s'est arrêtée devant l'entrée. Une rangée de gardes du corps en costume noir, bien entraînés, a ouvert la portière. Su Qinggan est sorti de la voiture, accompagné du couple Zheng et de leur plus jeune fils, Zheng Feng. Voyant qui arrivait, ils se sont précipités pour l'accueillir. Monsieur Su, bienvenue. Su Qinggan a hoché la tête. J'ai agité la main vers l'intérieur de la voiture, comme pour faire sortir le petit trésor. Je suis descendu de la voiture, et tout le monde a été un peu surpris de me voir. Su Qinggan était célèbre dans le cercle pour être une femme vertueuse et prudente. De plus, ses méthodes étaient sévères, et elle n'avait même pas de secrétaire à ses côtés. Ce soir, elle avait amené un cavalier, ce qui était sans précédent. Le couple Zheng s'est rapidement ressaisi. Monsieur Lin, j'ai souri et hoché la tête. Face à cette famille de 3 personnes d'une grande beauté, tout le monde était bien informé et ne s'attendait pas à ce que Su Qinggan se donne la peine de les présenter. Ils nous ont invités à entrer. Le visage de Zheng Zong était sombre à la lumière, et nous sommes retournés dans le salon. Dès que nous sommes entrés, une voix est venue de loin. J'ai tourné la tête en entendant la voix. C'était Lumohan. Je l'avais vu quand Lin avait eu une intoxication alimentaire. Lumohan était accompagné d'une femme avec l'aura d'un grand patron. Elle dégageait une aura majestueuse, et tenait dans ses bras une petite fille vêtue d'une robe de princesse, d'un rose tendre. Les 2 hommes se sont approchés. Lumohan m'a salué, et j'ai souri. Lumohan m'a présenté la femme à ses côtés. Voici Jeanne Yue, la dirigeante de Jiangxi. Jeanne Yue, mentionnée brièvement dans le roman, est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et Lumohan, les femmes admirées sont toutes des antagonistes qui finissent par succomber à la colère de l'héroïne. Voici Ling Shen, celle de Qinggan. Lumohan a dit avec une expression pleine d'émotion. J'en ai entendu parler. Bonjour, monsieur Lu. J'ai tendu la main pour lui serrer la main. À ce moment-là, la petite fille en robe de princesse dans les bras de Jeanne Yue s'est soudainement réveillée. Elle s'est frotté les yeux. Jeanne Yue lui a doucement tapoté le dos, sa voix était très différente de son ton froid précédent. Tu t'es réveillé? La petite boule rose a tourné la tête et s'est encore frotté les yeux. Tu es un oncle beau. Je me souviens, elle était la camarade de classe de Lina à la maternelle. Bonjour, on se revoit. La petite boule rose est descendue des bras de Jeanne Yue. Lina, tu es là aussi. Après quelques salutations, la salle de banquet est soudainement devenue silencieuse. 2 silhouettes sont apparues à l'entrée. Sans aucun doute, ceux qui pouvaient provoquer un tel remous étaient les 2 protagonistes. Sun Wanrong, vêtue d'une robe beige d'une grande douceur, est adorable et charmante. Il faut le dire. Elle est encore plus belle que la 2e fille de la famille, la protagoniste. Elle tient la main d'un homme. L'homme porte un costume, il est élégant. Je regarde inconsciemment Su Qinggan. Nos regards se croisent. On sort jouer, d'accord? La petite fille est un peu timide pour parler fort dans un endroit aussi calme. Elle se cache un peu, comme une petite souris. L'aîné lève la tête et me regarde. Mon attention est entièrement captée par elle deux. Je réponds doucement, il fait nuit dehors, faites attention. La petite tante hoche la tête comme un petit poussin picorant du riz. Allons-y avec l'aîné. Les 2 enfants venaient de partir quand une voix retentit derrière moi. Je me retourne et découvre que c'est Jeanne Wei. Je lui dis bonjour et il s'approche de moi. Son regard passe involontairement sur plusieurs femmes. Lin Shen, je t'ai envoyé un message, pourquoi tu n'as pas répondu? Jeanne Wei demande d'un ton familier. Peut-être que son parfum était trop fort, je fronce un peu les sourcils. Désolé, je ne l'ai pas vu. Su Qinggan et les autres sont invités à monter. Une fois qu'ils sont partis, Jeanne Wei me demande impatiemment, ce sont tes amis tout à l'heure? Je regarde dans la direction des protagonistes et hoche lentement la tête. Jeanne Wei suit mon regard. Elle me dit d'un air indéchiffrable, regarde ce gamin. Si tu n'agis pas vite, le président sera ensorcelé par elle. Ni sa beauté ni son tempérament ne valent la moitié de toi. Où en sont-elles? Je demande, j'ai entendu dire que le président lui avait loué une maison et trouvé un emploi. Et il l'a même emmenée à cette fête. Qui sait par quels moyens elle l'a ensorcelée? Jeanne lui semble dédaigneuse. Dans le roman, Sun Wanrong veut aider le protagoniste à s'établir à Kyoto par reconnaissance. Et cette fête sert aussi à aider le protagoniste à se faire des contacts. Antian tourne la tête et voit un beau jeune homme d'une noblesse remarquable qui la regarde. Voyant que nos regards se croisent, je lui souris amicalement. Antian, tu as grandi. Et c'est la première fois que tu vois un endroit aussi somptueux. Une réunion de riches comme à la télévision. Depuis cette fête, les regards de ces gens la parcourent sans aucune gêne. Dès qu'ils croisent son regard, il y a du mépris dans leurs yeux. Ils la méprisent. Et moi, je suis le premier regard qu'elle reçoit ce soir, sans jugement ni mépris. Antian rougit. Elle me sourit également. Sun Wanrong remarque son changement d'expression et suit son regard pour me voir non loin de là. Elle fronce légèrement les sourcils et se décale légèrement pour bloquer nos regards. Jeanne lui continue de jacasser à mon oreille. Je l'interromps avec un peu d'impatience, ça suffit. Ne me parlez plus jamais de leurs affaires. Jeanne lui me pousse constamment à agir, alors qu'en réalité, elle ne fait que se frayer un chemin pour elle-même.
Seule la tête vide de l'original aurait pu se faire avoir. Sans attendre sa réponse, je me dirige ailleurs, rapidement. Mes frères de l'époque, que l'original connaissait bien, m'ont aperçu dans un coin. Monsieur Lin. Quelle coïncidence. Je lève les yeux. C'est Ouyu, qui ignore les bijoux. Avant, lors de la fête, nous nous étions rencontrés. À cette époque, l'hôte original ne pouvait pas contrôler sa conscience, donc il était facile pour ces gens, avec une ou deux phrases. Les mots d'amour qui font fleurir le cœur. Lin Chen, as-tu vu cet homme près de Monsieur Son? Ouyu haussa légèrement le menton, ses yeux trahissant sans vergogne son mépris. Un rustre. Je ne sais pas comment Monsieur Son peut le supporter. Je me concentre sur le charbon, je n'ai pas suivi ses propos. Ouyu réalisa qu'il avait mal parlé et dit précipitamment, non, pas du tout. Ce devrait être un subordonné de Monsieur Son, n'est-ce pas? Monsieur Lin est si beau, comment Monsieur Son pourrait-il en vouloir à quelqu'un d'autre? J'ai pris une gorgée de mon jus, indiquant que ce monsieur était aussi assez beau. Regarde-le, il a une aura de petit bourgeois partout sur lui. Le ton de Ouyu était empreint d'un mépris non dissimulé. Monsieur Son n'est pas là, regarde, il ne sait pas où mettre ses mains et ses pieds. J'ai affiché une attitude indifférente. Si ma sœur Wanron l'aime, et s'il est droit et honorable. Ces choses pourraient effectivement être apprises. Ouyu a fait un mouvement de la main. Monsieur Son, une fille de bonne famille comme toi, est la plus assortie. Comment un rustre comme lui peut-il se comparer à toi? Un prince et une princesse sont faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ce type insignifiant? Je l'ai regardé pensivement. J'ai grandi avec ma sœur Wanron. Elle est comme une sœur pour moi. Le futur mari de ma sœur sera mon beau-frère. Si tu dis ça, n'as-tu pas peur d'être enfermé dans un baril plein de clous? Les antécédents de la famille Son sont compliqués. Bien que Son Wanron soit une jeune femme de bonne famille douce et raisonnable, elle n'a qu'à bouger un doigt pour faire en sorte que ses entreprises cessent d'exister. Il y a eu de nombreux cas où elles ont fait faillite. Surtout ces familles riches sont les plus susceptibles de changer d'avis. Ouyu a semblé hésiter. Je ne voulais pas dire ça. Je pensais juste que Monsieur Lin et Monsieur Son étaient un couple parfait, et c'est dommage qu'ils ne soient pas ensemble. Mais si d'autres options sont bonnes, je pose mon verre de jus. Désolé? Je vais aux toilettes. Voyant que je disparaissais de sa vue, l'expression de Ouyu s'est effondrée. À ce moment-là, Jeanne lui cherchait désespérément ma silhouette. Soudain, elle a découvert Ouyu debout dans un coin, perdu dans ses pensées. Monsieur O. Jeanne lui s'est approchée de lui et lui a dit bonjour. Voyant qui arrivait, Ouyu a hoché la tête. C'est toi. Les deux entreprises ont des relations d'affaires. Jeanne lui est assez souvent présente dans leur entreprise. Ses compétences professionnelles sont également très impressionnantes. Un groupe de vieilles femmes têtues s'appuyait entièrement sur elle pour se débattre. Que s'est-il passé entre Monsieur Lin et Monsieur Son? Mon affection pour Son Wanron n'est pas un secret dans le milieu. Jeanne lui a secoué la tête, comme pour nous regretter. L'attitude de Monsieur Son envers Monsieur Lin est trop distante. Peut-être que Monsieur Lin est déçu par Monsieur Son, a dit Ouyu avec une certaine perplexité. Alors tu dis, l'attitude de Monsieur Lin envers Monsieur Son. Avant qu'il ait fini de parler. Jeanne lui soupira à nouveau. Qui sait? Il y a tellement de jeunes messieurs élégants dans le milieu. Par exemple, Monsieur O. Comment Monsieur Son pourrait-il aimer un rustre? Les yeux de Ouyu s'illuminèrent. Je me suis souvenu que bien que je ne comprenne rien au monde des affaires, chaque fois qu'il s'agissait de coopération avec la famille Son, il participait toujours brillamment aux négociations avec l'équipe. Si vous voulez vous débarrasser de votre vie passée, vous devriez courageusement faire le premier pas. Mais il ne semble pas ressentir du tout cette gentillesse. Quand Son Wanron est encore à proximité, ces gens viendront vous saluer chaleureusement. Mais ces gens, voyant que Son Wanron n'avait pas beaucoup d'importance, ne l'ont même pas présenté. Après le départ de Son Wanron, personne ne s'est plus occupé de lui. Bonjour. Entendant quelqu'un lui parler, Antian leva les yeux et vit la personne qui arrivait. Le garçon d'en face sourit. Je m'appelle Ouyu, le fils aîné du président de Wuxi Jewelry. Je m'appelle Antian. Il présenta son nom avec prudence, un peu effrayé de regarder cet homme brillant et élégant devant lui. Vous êtes venu avec le président Son? Ouyu demanda négligemment. Antian hocha la tête. Quelle est votre relation? Ouyu continua de demander. Le président Son est mon ami. Il ne savait pas comment expliquer sa relation avec Son Wanron. Il semblait que l'assistant de Son Wanron lui avait dit que la disparition de Son Wanron devait être tenue secrète. Ouyu haussa un sourcil. Ami? Oui. Antian hocha la tête. Ouyu croisa les bras et dit d'un ton plus fort, savez-vous que le président Son a un fiancé? Antian fut choqué par son ton agressif. Je ne sais pas, je ne suis qu'un ami du président Son. Ouyu le regarda avec un rictus. Vous teniez le bras du président Son et marchiez si près. Vous êtes toujours avec le président Son. Juste un ami, si simple? Antian expliqua précipitamment qu'il ne l'avait pas fait. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai vu Ouyu et Antian debout ensemble. Au loin, j'ai vu Ouyu tenant un verre de vin, l'air de regarder un bon spectacle. Je savais d'après son expression qu'il préparait encore une blague. Antian semblait pitoyable devant Ouyu. D'après l'histoire,
Je connaissais aussi le passé d'Antian et je le trouvais plutôt pitoyable. J'ai accéléré mes pas. Avant même d'arriver devant eux, Antian s'est retourné d'une manière paniquée et s'est dirigé sur le côté. Il a peut-être glissé avec précaution et est tombé juste devant moi. J'ai instinctivement tendu la main pour l'aider. Mais j'ai été repoussé par une force puissante. J'ai fermé les yeux. « Vous allez bien ?» Antian fut flatté et secoua rapidement la tête. Sukingan dit froidement. « Président Son, vous avez failli renverser mon mari. » Aucune explication? Les gens présents furent tous surpris en entendant cela. Auparavant, en public, Sukingan et moi n'avions pas eu beaucoup d'interactions. Il ne voulait même pas faire semblant, donc la plupart des gens considéraient notre mariage comme une simple formalité. Pourquoi est-ce si inhabituel ce soir? Son Wanron a également dit froidement. Elle a poussé Antian. Je n'ai pas encore réglé ses comptes, et vous me demandez d'abord. Comment savez-vous que c'est elle qui l'a poussé? Son Wanron a rétorqué, n'est-ce pas évident pour Wanron? Comment est-ce difficile à deviner? Avant qu'Antian n'ait fini de parler, Son Wanron l'a interrompu. Lin Shen se tenait derrière Antian. Comment a-t-il poussé? Son Wanron fut un instant surpris. Il pointa du doigt Yu, qui était un peu perdu à côté de lui. Sa chute n'est pas sans rapport avec cet homme. Lin Shen est-il si proche de lui? N'est-ce pas lui qui a donné l'ordre? Je n'ose pas demander. Est-ce vraiment une PDG idiote? Sukingan regarda fixement et me demanda, c'est vous qui l'avez conçu? Je secouai la tête. Non, président Son. Tu as entendu? Lin Shen a dit que ce n'était pas moi. J'étais un peu ému. Que le protagoniste masculin dise ce qu'il veut, tout est basé sur Malisu, sans cervelle, un remplissage sans profondeur. Seul Sukingan peut me croire. Mais dans le texte original, c'est moi qui ai orchestré cette partie. Oui, président Son. Y a-t-il un malentendu? Lin Shen est juste un peu jaloux. Ce n'est pas comme si elle allait pousser Monsieur Han. Les mots de Zhang Wei, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont suggestifs. Tout le monde est un peu confus. Ma réputation d'arrogance et d'autoritarisme est bien connue dans le cercle. Les paroles de Zhang Wei ont effectivement ouvert les yeux. Ceux qui ne connaissent toujours pas la vérité. Son Wanron, agacé, fronça les sourcils. Ma femme est juste à côté de moi. Elle n'a pas de contact intime avec d'autres hommes. Pourquoi serais-je jaloux? Demandai-je. Lin Shen, tu as vu Sukingan te jeter un regard négligent, il a eu des frissons. Bien sûr, il est possible que mes actions passées aient causé des malentendus au président Son et à tout le monde, mais le président Son et ma sœur ont grandi ensemble. Certains médias spéculent sur des dîners à deux entre Monsieur Son et moi, avec des titres suggestifs. Mais en fait, c'était toujours à trois. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à ma sœur. Tout le monde était ému. Même s'il y avait des doutes, qui oserait vraiment demander à Lin Shen, qui est si puissant? Les secrets des familles riches sont nombreux. Ce ne sont que des sujets de conversation après le dîner. Antian a interrompu bruyamment. Wanron n'est pas Monsieur Lin, c'est moi qui ai trébuché, puisqu'il y a eu un malentendu. Alors, Monsieur Son, excusez-vous. Son Wanron s'est approché, le regardant fixement. Elle a prononcé les mots au pardon. Involontairement, son regard a aperçu les marques rouges sur mon bras. Elle s'est figée. Évidemment, tout à l'heure, je n'ai pas utilisé autant de force. Je l'ai regardé. C'est moi qui suis désolé. Je devrais faire attention à mes limites. Voyant cela, Son Wanron fronça encore plus les sourcils. Ce cirque s'est dispersé peu de temps après. Dans le roman, c'est ici que Nanpei a joué son coup risqué, le coup de Nanpei. Plus les protagonistes masculins et féminins s'aiment, plus ils s'aiment. Je ne sais juste pas, sans mon aide, comment sera leur progression. Kingan, Sukingan, qui s'apprêtait à partir, a été appelé par Antian. Au moment où il allait dire quelque chose. Elle a été interrompue avec impatience par Sukingan. Tu ne devrais pas être ici. Sukingan ne s'est pas retourné. Après avoir dit cela, elle m'a pris par la main et m'a emmené. Antian regardait la direction où les deux partaient, perdu.